Bien le bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur un thème qui me tient bien à cœur, voilà, qui est vraiment important pour moi. Ça fait un moment que j'ai envie de vous la faire, mais ça me prend un certain temps justement de me poser vraiment pour consacrer du temps, voilà, tout simplement à faire cet enregistrement. Vous l'avez vu dans le titre, bien sûr, de ces vidéos et peut-être même dans le descriptif. Euh, c'est qui sont les guides qui nous accompagnent? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on a tous un guide? Combien avons-nous de guides? Est-ce qu'un défunt peut être un guide? Peut-être mon guide? Voilà, c'est des questions en fait, tout ça qu'on m'a posé, beaucoup posées durant les conférences. C'est peut-être, les plus posées, j'ai envie de dire, durant les conférences. Donc heu, donc je me suis dit: «Bah, ce serait bien de traiter le sujet de manière, plus large en faisant un enregistrement, une vidéo à ce sujet-là». Et puis je me suis dit: «Bah tiens, quitte à parler des guides, bah, pourquoi pas, parler des guides avec les guides eux-mêmes?» puisque moi j'ai cette facilité justement à communiquer avec toutes ces énergies. Voilà, avant de démarrer cet enregistrement, là, je me suis conditionné. Nous nous sommes, mis en place, justement, j'ai pris contact avec différentes, énergies pour pouvoir, préparer cette vidéo au mieux. C'est assez chouette, il y a du monde. Voilà, il y a pas mal de monde avec nous, aujourd'hui, donc c'est vraiment super. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler justement de qui sont justement ces fameux guides qui nous accompagnent, je vais pas en parler seulement moi, c'est eux, en fait, qui vont vous en parler directement, à travers moi. Je vais canaliser, voilà, si on pouvait faire plus simple, ce serait encore mieux, mais bon, on fait comme on peut, c'est déjà pas mal de pouvoir faire comme ça. Donc voilà. Alors pour démarrer, en fait, je vais commencer par discuter demander à mes propres guides, OK, qui m'accompagnent et puis, un peu sur quelle fréquence ils sont, comment est-ce que ça se passe? Enfin, je sais pas, ils vont nous partager les infos qu'ils ont envie de nous partager, bien sûr. Et puis on va élargir le spectre, voilà, j'ai demandé à un gardien des annales akashiques s'il était OK aussi pour qu'on ait un échange autour de ça. J'ai une connexion, avec cette sphère-là. J'ai d'autres connexions avec, d'autres énergies. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, qui sont sur d'autres plans, d'autres galaxies. Voilà, c'est un autre délire. On va discuter par rapport à tout ça au sein de cette vidéo. Voilà, voilà. Et puis, donc je vais faire en sorte de vous répondre au mieux, et au plus juste possible à ces questions. Donc, qui sont les guides qui nous accompagnent? Est-ce qu'on en a plusieurs? Est-ce qu'on en a tous? Est-ce qu'un défunt peut être un de nos guides? Voilà, et peut-être même d'autres questions, qu'on m'a pas posées, mais qui pourraient justement, que vous posez-vous peut-être, et vous allez peut-être trouver une réponse, à celle-ci au cours de cette vidéo. Voilà, on va essayer de ratisser large, OK? Voilà, donc avant de démarrer vraiment cette vidéo, je tiens juste à faire un petit point, important sur les événements à venir. Donc il y a là le 21 septembre la marche méditative nocturne, donc ça se passe à Chilleurs-aux-Bois, parce que moi je suis à Chilleurs-aux-Bois, un nom cocasse, OK? C'est là qu'est le cabinet, c'est autour de cette, commune, qu'on organise nos événements, la plupart des événements. Marche méditative nocturne le 21 septembre pour l'équinoxe d'automne et la nouvelle lune. Si vous voulez plus d'infos, si vous voulez vous inscrire, il y a mon numéro de téléphone dans le descriptif de cette vidéo, donc c'est très simple. On s'appelle, on en parle, et puis vous vous inscrivez. Voilà, easy. OK, le 28 septembre, il y a une journée introspective, que nous organisons, ma femme et moi. Là, c'est de 9 h à 18 h. C'est aussi un dimanche. Et c'est juste génial, voilà, la marche méditative aussi, c'est top, mais la journée introspective, c'est vraiment extra top. Voilà, c'est 9 h à 18 h, on passe toute la journée ensemble. Il y a plein d'ateliers, il y a plein de choses, c'est vraiment super. La précédente vidéo d'ailleurs de celle-ci, je vous en parle, elle est un peu longue aux yeux de certains, aux oreilles de certains, juste comme il faut aux oreilles d'autres. Bon, chacun son point de vue. Je vous invite à aller, l'écouter, au moins lire le descriptif parce que dedans, il y a le récap, des événements justement à venir. Voilà, vous pourrez en savoir plus à ce sujet-là. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Voilà, on va démarrer tout de suite sur cette, notion. Alors, je vais traiter tout de suite, on va régler l'histoire de: est-ce qu'on a tous un guide? Heu
Je vais poser la question, mais il me semble que la réponse est une évidence. Alors oui, on a tous un guide effectivement, mais après il y a des variables dans qu'est-ce qu'on entend par guide et après ensuite les variables sont dans qu'est-ce qui est incarné. C'est-à-dire que en fait, on va pas oui d'accord, on va pas s'étaler trop sur ce sujet-là. Là sont mes guides, donc je m'adresse directement à mes propres guides, là à cet instant, pour avoir une confirmation par rapport à ça. Mais donc, ce qui m'explique, en fait, c'est que, oui, on a toutes et tous un guide, plusieurs guides même, en fait, qui nous accompagnent. On n'en a pas qu'un, en fait, il y en a une multitude. Moi-même, quand je me branche aux personnes que j'accompagne en séance individuelle ou quand on fait des groupes ou peu importe, quand je me branche aux énergies, en général, le spectre s'ouvre très très large et parfois c'est surprenant le nombre de guides, on va dire, qui sont là en lien avec la personne, à l'accompagner. Enfin, c'est très subtil tout ça, c'est assez particulier. On en dira, je rentrerai plus dans les détails justement par la suite de cette vidéo, qui fait quoi, enfin un peu comment c'est organisé, pas qui fait quoi, mais comment c'est organisé, qui fait quoi, on peut pas répondre à cette question, mais comment c'est organisé, ça on va pouvoir éclaircir le truc. Voilà, donc ce qu'il me disait justement juste avant, c'est que donc on a tous des guides en fait qui nous accompagnent, c'est juste que on n'est pas tous issus du même plan d'incarnation, on n'est pas tous issus de la même comment dire? Comment je pourrais dire ça? On Est-ce que vous avez un visuel, une information à me transmettre pour que je puisse, calibrer ce truc-là? Heu, il y a différentes, âmes qui existent. Il y a des âmes, on va dire naturelles, il y a des âmes artificielles qui existent et donc bah, quand, selon naturel ou artificiel, juste pour parler de ces 2 branches qui sont ce qu'il y a de plus répandu effectivement, sur terre, sur le plan de l'humain, dans notre, dimension. Ou est-ce que là vous me regardez? OK, avec ce téléphone ou je sais pas quoi. Donc sur ce plan-là, voilà, ce qui a le plus répandu donc c'est, on va dire pour faire simple, il y a des âmes naturelles, il y a des âmes artificielles et donc bah, forcément l'âme artificielle n'est pas guidée, accompagnée, de la même manière qu'une âme, naturelle, pour faire simple. On peut développer un peu plus, c'est pas nécessaire, ça ferait trop. OK, c'est pas le sujet de cette vidéo effectivement, mais on peut pas développer, je peux pas développer plus sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur ce sujet-là, la notion d'âme naturelle et artificielle, on pourra développer ce truc-là, mais si j'ai bien compris, c'est trop complexe comme sujet pour, le résumer à une réponse en 2-3 minutes. Donc effectivement, on va juste continuer d'évoluer sur, le thème même de cette vidéo, donc qui sont les guides qui nous accompagnent? Heu, OK, alors donc oui, on a tous, toutes et tous un guide, des guides parce que donc ils sont multiples et donc est-ce que vous avez un point, mes chers amis, qui m'accompagnaient vis-à-vis de ça? On peut basculer effectivement sur le côté défunt. Alors oui, effectivement, il y a, un défunt peut devenir un guide, comme, je vais prendre mon exemple, par exemple. Heu, Parmi les guides qui m'accompagnent, il y a, mon grand-père maternel. Enfin, il fut mon grand-père maternel durant sa dernière incarnation, si je puis dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, OK, on peut dire ça comme ça. Durant sa dernière incarnation, donc cette énergie, était a joué le rôle de mon grand-père maternel. Donc cet homme, ce corps, est mort, avant ma naissance et il s'avère que dans son processus de désincarnation et puis même c'était programmé avant, c'est ce qui m'explique, c'est ce qu'il me dit là, en fait. C'était déjà programmé avant, en fait, qu'il était évident ensuite, il allait passer donc sur un plan où est-ce qu'il allait pouvoir m'accompagner, moi, dans mon cheminement. C'était à l'évidence, ça et j'ai donc un truc aussi à régler vis-à-vis de lui. Bon ça après c'est un autre sujet, c'est moi, de ma vie perso effectivement, mais oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et on avait ça aussi à creuser, mais bon, on reviendra, c'était pas prévu ça, dis donc, il y a rien de prévu, mais quand même.
Bon, OK. OK, on discutera de ça, mon cher, ami, par la suite, tous les 2. Hem, voilà, il peut y avoir effectivement, un défunt qui devienne un guide. D'ailleurs, beaucoup, en fait, de ce qu'on appelle des guides sont, des énergies qui ont vécu de multiples incarnations. De ce fait, on peut partir du principe que la quasi-totalité la quasi-totalité, on pourrait même dire selon le plan où est-ce qu'on regarde, c'est ce qu'il m'explique, il disait en fait selon là où est-ce qu'on regarde, on peut même dire la totalité en fait, des guides, hem, sont des défunts. Dans ce sens où ils ont tous, heu, fait l'expérience d'incarnation en fait, à maintes et maintes reprises, me disent-ils. De ce fait, peu importe qu'il ne soit plus dans un processus d'incarnation aujourd'hui ou qu'il soit encore, dans cette approche, que ce type d'expérience fasse encore partie, de leur plan d'évolution. De toute façon, ils ont tous, à un moment donné, dans leur, évolution, heu, vécu des expériences d'incarnation. Toutes et tous. Voilà. Donc ça, c'est OK. Donc de ce plan-là, en fait, comme ils me disent, on est tous défunts. Vous-même qui me regardez, en fait, là, vous êtes en train de voir cette vidéo, dans cette enveloppe, dans ce corps, auquel peut-être vous attribuez beaucoup d'importance, comme si vous étiez ce corps et vous étiez ces yeux qui regardent ou tout ça. Mais en fait, ça, c'est juste le rôle que vous jouez, c'est juste l'enveloppe. Heu, L'énergie que vous êtes, elle est au-delà de ça, si je puis dire. Là, vous êtes juste une expression, en fait, comme le bout du doigt finalement de tout l'être que vous êtes. Vous avez, vous-même, été à maintes reprises, guide également et même d'ailleurs au cas effectivement, c'est bien de le préciser, c'est ce qu'ils me disent aussi, en tant même qu'être incarné en fait, en étant humain là, incarné, en faisant l'expérience donc d'incarnation, nous sommes aussi, guides. Nous sommes guides de nous-mêmes, effectivement, avant tout. On se guide soi-même sur son chemin et par ça, on passe par l'intuition pour, savoir où mettre les pieds, plus justement, si je puis dire. Heu, mais, on est donc son premier guide, si je puis c'est ça, on est sur son premier guide, mais aussi, on est, le guide de son prochain également. Combien d'entre vous, s'est permis de donner son avis ou partager un conseil, à quelqu'un? Quand on fait ça, en fait, on accompagne l'autre tout simplement. Quand on a quelqu'un à côté de nous qui va pas bien et qu'on est juste, une oreille ou une épaule pour laquelle il peut se poser ou alors une oreille pour l'écouter simplement sans le juger, on est à ce moment-là, on est en plein dans le rôle de guide, en fait. Vous êtes guide en tant qu'être incarné, vous êtes guide au-delà même de ce plan d'incarnation et de tout ce que vous êtes en termes d'énergie, dans la notion d'être, l'être que vous êtes, ou conscience supérieure, effectivement, on peut aussi appeler ça comme ça, parce qu'il y a des personnes qui peuvent regarder cette vidéo et qui préfèrent ce terme-là. On peut donc jouer sur ce mot-là. On est toutes et tous guides, en fait. Voilà, comme ils me le disent, en fait, ils ne sont pas supérieurs à nous, ils ne sont pas plus que nous, ils sont nous, en fait. Nous sommes eux, les guides, et ils sont nous. Parce qu'en fait, on fait tous un peu le même jeu, le même game. Voilà, sur des plans différents, dans des dimensions différentes, voilà, c'est tout un jeu, on parle d'un univers, on parle de quelque chose de c'est ce qu'il me disait avant de faire la vidéo, justement, je commençais à faire le point par rapport, à la notion de guide et à vouloir me brancher à différentes, énergies et il me disait, «On va rester, succinct par rapport au sujet, on va rester à parler de la notion de guide sur terre pour un humain de cet espace-là précisément, parce qu'en fait, on est dans un univers infini». Si on veut parler de guide, dans sa globalité, la globalité du sujet, en fait, notre cerveau humain, il est incapable de conscientiser, de comprendre tout ce que ça signifie, en fait, la notion de guide.
toute l'articulation. Même moi, je vois, des fois, je me branche sur des strates où est-ce que, en termes d'énergie, l'autre jour, je discutais, j'ai échangé avec une colonie, heu, je sais pas si je peux ouais, OK, donc est-ce que je peux parler de vous comme ça? Donc c'est OK, je peux parler de les citer de cette manière-là. J'étais en plein échange, en fait, avec des Octaviens, donc c'est une colonie, c'est très particulier, par rapport à la gestion de l'univers. Enfin, je sais plus exactement tous les termes, parce que j'ai beaucoup écrit par rapport à ça. Mais du coup, on est sur des plans, il y a pas de corps, en fait. Voilà, c'est comme si, c'était, une seule, grosse cellule d'information d'une dimension inconnue, qui est là, qui flotte dans un espace et qui flotte, c'est même pas qui flotte, c'est un espace dans un espace. Alors c'était très, comme une chevelure, comme un espace fait de chevelure, un courant d'information, enfin c'était vraiment très particulier, vous voyez? Et en fait, ces espaces-là nous guident d'une certaine manière, pour rester sur le sujet de guide, ils nous guident, ils guident l'univers, enfin, je vais pas m'étaler sur ce plan-là, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment, quand on commence à explorer toutes ces dimensions, heu, on tombe dans des décors, si je puis dire, qui sont, des fois, qui dépassent complètement l'entendement, en fait. Rien que quand, j'ai appris, la notion d'âme artificielle, il m'a fallu un sacré temps pour accepter cette réalité, en fait, pour me dire, avec des preuves, des arguments à l'appui et cetera, tout un tas de démonstrations, enfin, j'ai eu toute une leçon de ouf sur le sujet de l'âme artificielle, et tout le phénomène de développement génétique, enfin bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais c'est vraiment passionnant et j'ai eu toute une leçon justement vis-à-vis de ça, heu et c'est dur à croire en fait, tellement c'est déconcertant, tellement ça sort du conformisme humain où est-ce qu'on est là, voilà, très, très conditionné, ah bah, les choses ressemblent à ce qu'elles sont, voilà, très, très formaté. Là, de partir dans des trucs comme ça, des fois, on part dans des sphères. Je vois des fois, je contacte, l'autre jour, j'ai échangé avec la Terre, par exemple. Je communiquais avec la Terre. C'est quand même particulier, de communiquer avec la planète sur laquelle on est en train de faire une expérience. Voilà, donc c'est encore une énergie spéciale. Vous voyez, on peut et la Terre fait partie, de ce qu'on pourrait appeler les guides également, puisque, comme on disait tout à l'heure, tout est guide. Donc la Terre fait partie effectivement de cet espace de guide. D'ailleurs, elle nous guide, nous qui vivons à sa surface, à sa manière, comme tout guide, mais elle nous guide également. Heu, je regarde juste si, parce que j'avais pas pris contact avec elle, tout à l'heure, mais est-ce que je peux apporter une information, de la part de la Terre? Heu Alors il y a les bref, ils ont beaucoup d'humour, voilà, tous dans beaucoup d'espaces comme ça, de dimensions, nos guides qui nous accompagnent, ont beaucoup d'humour pour, amener plus de légèreté à l'expérience parce que des fois avec le mental, on se fait tout un monde, c'est le cas de le dire, de certaines choses et de ce qu'on vit, on croit que c'est, waouh, c'est un monde, c'est un univers, mon Dieu, c'est la fin de tout et donc ils nous aident beaucoup à relativiser et l'humour est un outil, très utilisé, dans le monde des guides, pour faire simple. Hem, Chez les guides qui nous accompagnent plus précisément, en tant que dans l'expérience humaine. L'humour est très, très utilisé justement pour aider à prendre du recul, dédramatiser. Tout va bien en fait, ça va, ça va. C'est juste une illusion en fait. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et je dis ça parce que, voilà, je voulais prendre contact avec la Terre, mais en fait, elle a rien à exprimer de particulier. Heu, elle est très présente, ça, il y a pas de doute.
par rapport à ce que je suis en train de faire là, à cet échange. OK, voilà, elle est comme positionnée en observatrice. «Ah tiens, il se passe ça, je suis attentive, j'écoute, j'observe», voilà. Mais elle a rien exprimé en particulier et mes guides, disaient en même temps, heu, ils mimaient, voilà, comme si elle disait, «Foutez-moi la paix», bon bref, je vais pas m'étaler sur le truc, mais c'était drôle, c'était drôle. Comme je disais, ils ont beaucoup d'humour, mais on se fend la gueule des fois, hein, c'est énorme, hein. OK, donc la Terre, merci, merci, merci. Donc elle reste, v a attentive, OK, observatrice. Donc voilà, c'est pour dire, on peut, dialoguer aussi, échanger comme ça avec la Terre, il y a pas de souci. C'est assez particulier parce que enfin pour moi en tout cas, je sais pas pour vous si vous faites ce genre de choses. Vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà communiqué avec la planète, Terre ou avec un autre astre. Plus particulièrement avec la Terre, parce qu'en fait, moi, ça me fait bizarre, comme je vis dessus, je la sens, d'une manière assez particulière, contrairement aux autres, énergies avec lesquelles je communique. La Terre, c'est vraiment une énergie très particulière, vu que je fais l'expérience dessus et que du coup, mon corps est une graine de cette terre. Donc voilà, s'il n'y avait pas la terre, ce corps, il n'existerait pas. Cette expérience serait impossible sans la terre. Donc voilà, c'est grâce à elle que je peux faire cette expérience ici en tant que Frédéric Goyer. Et comme vous d'ailleurs, vous êtes en train de faire votre expérience. Donc c'est assez particulier comme énergie. Pour moi en tout cas. Donc OK, est-ce qu'on peut aller plus large au niveau des guides? Alors, OK, ils me disent: «On peut parler effectivement de la notion de quantité». Donc, parler justement de est-ce qu'on a un guide et plusieurs guides? Alors, OK, on va revenir à ce point-là fondamental, comme ils disent. Donc, on a effectivement un guide principal, ce qui c'est comme s'il était notre ombre d'une certaine manière, qui marche toujours à nos côtés, pour faire simple, synthétiser la chose. Heu Alors c'est pas qu'il marche à nos côtés, effectivement, mais parce que ça se passe différemment sur le plan de la connexion, mais c'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir. Hem, c'est vraiment, comme notre ombre, voilà. On a un guide principal, c'est un peu comme notre ombre, exactement, qui marche sur nos pas, qui est là, qui est en permanence en connexion avec nous. Et donc ça, c'est vraiment le principal. Des fois, on peut en avoir 2, mais ça reste vraiment des cas exceptionnels. Certains en ont 3, mais encore une fois, ce sont des cas vraiment très, très exceptionnels. Heu, mais dans la globalité, il y a un guide principal, qui marche sur nos pas, qui est comme notre ombre. C'est ce qu'ils sont en train donc de m'expliquer. Après ensuite, c'est là où est-ce que ça devient plus complexe à définir, à mettre des mots dessus, à expliquer, c'est qu'ensuite on va s'étendre. Donc il va y avoir d'autres, types de guides qui vont être, plus présents, plus ou moins présents, à nos côtés heu en termes d'intensité, en termes de connexion, plus ou moins connectés à nous, plus ou moins reliés à nous, plus ou moins accompagnants, guidants en profondeur. Hem, c'est vraiment relatif à où est-ce qu'on en est dans notre vie, à ce qu'on vit, à ce qu'on traverse. Où est-ce qu'on en est sur notre «chemin de vie» entre guillemets, notre, expérience dans nos expériences d'incarnation. C'est aussi en lien avec, on est des êtres multidimensionnels, donc c'est vraiment important là de le prendre en considération parce qu'en fait, on ne fait pas que l'expérience, c'est ça qui est aussi particulier à conceptualiser, c'est que, en fait, on ne fait pas que l'expérience, qu'on croit être en train de faire maintenant, en tant qu'être incarné, on est en train, en ce moment même, à cet instant, puisque tout est présent, on est en train de faire une multitude d'expériences, un nombre d'expériences d'incarnation. Je ne saurais même pas vous dire combien, tellement c'est variable, ça bouge en permanence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes un être d'énergie qui va faire une multitude d'expériences d'incarnation en même temps sous plein d'époques, plein de plans différents, et cetera. C'est très varié. La majorité, se passe,
heu, sur la même planète, dans la même non, pas temporalité, dans le même, heu, c'est assez complexe, c'est une image, si je peux avoir une autre information s'il vous plaît? Sur la même planète, mais à des époques, variées. On peut résumer ça comme ça, quoi. Oui, on peut résumer ça comme ça, voilà. Époques variées ou alors dimensions variées, plans variés également, d'accord. Mais sur la même planète, mais sur la même planète. Il y a certaines exceptions encore une fois, mais après voilà, tout ça on va partir sur sur les plans d'incarnation. OK. Mais, donc, pour résumer, vous, moi, Pierre-Paul Jacques, en fait, donc nous sommes, un être qui vient faire une multitude d'expériences d'incarnation en même temps, sous sur la même planète, dans différentes dimensions, au travers des différentes dimensions, qui peuvent s'exprimer, exister au sein de cette planète, heu à différentes époques. Voilà. Puisque toutes, en fait, sont interconnectées et en fait, bougent en même temps. C'est-à-dire que, chacune se corrige les unes et les autres et en fait, l'être que vous êtes grandit au travers de la multiplicité de ses expériences. C'est en ça aussi qu'on dit qu'on est des êtres multidimensionnels, parce qu'en fait, on fait en ce moment une multitude d'expériences en même temps et pendant qu'on dort, pendant qu'on a des moments d'absence ou de méditation, heu, non? OK, pendant le sommeil plus particulièrement, voilà, c'est oui, des méditations particulières dans un état particulier très profond, donc qui serait proche, d'un état de sommeil, effectivement, mais majoritairement quand on dort, on vient faire comme une mise à jour dans notre système, heu, énergétique. OK? Donc ce qui il y a toute une sorte de, de régulation de l'information, voilà, parce qu'on n'est que de l'énergie, hein, même ce corps, c'est que de l'énergie. Donc et on est sur plusieurs couches. Donc ouais, ouais, je vais pas trop m'étaler, mais parce qu'il me rappelle alors, il me dit: «Attention à pas trop déborder de sujet», voilà, c'est vrai que c'est difficile de cadrer le sujet, de rester juste sur la notion de guide, parce qu'il y a tellement de choses à expliquer pour comprendre tout ce que ça englobe, juste déjà à l'échelle humaine, c'est vraiment particulier. Donc comme, je disais quoi? Donc on est, on fait plusieurs expériences en même temps, voilà et donc quand on va dormir généralement, c'est surtout voilà, c'est surtout donc pendant le sommeil qu'on va faire des mises à jour en fait de notre système, en lien avec, toutes les vies qui s'expérimentent, toutes les expériences qu'on fait, en simultané. Parce que tout ça, en fait, encore une fois, c'est que du simultané, tout se passe au même instant, en fait. Hem on dit l'instant présent, voilà, c'est vraiment ça. Il y a pas de passé, il y a pas de présent, enfin, il y a pas de passé, il y a pas de futur. Dans notre délire sur terre, OK, humain, on a des pendules, voilà, je suis à presque 29 minutes d'enregistrement, donc ça veut dire qu'il y a 29 minutes, j'ai appuyé sur le bouton pour allumer la caméra. Voilà, on peut parler de notion de passé. Il y a un moment donné où est-ce que j'appuierai à nouveau sur ce bouton pour éteindre la caméra, ça c'est le futur, OK? Donc on peut parler de tout ce genre de choses, mais en fait, si on prend du recul sur le plan de l'être, de la conscience supérieure, heu, au-delà même de la notion d'âme, en fait, heu, je vais pas m'étaler trop sur le sujet, effectivement, j'ai encore un rappel à l'ordre et je vous remercie. Si on prend juste du recul vis-à-vis de ça, en fait, tous ces instants où est-ce que j'ai appuyé pour allumer, je vais appuyer pour éteindre et je suis en train de vous parler et puis, en fait, tout à l'heure, je suis allé me faire un café et puis d'ailleurs, il est toujours là et tout ce qui se passe, tout ça, ça arrive en même temps, en fait. Tout ça, c'est le même instant. Voilà, c'est vraiment très particulier, à concevoir dans la tête, c'est vraiment, vraiment compliqué. Alors qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple, finalement. C'est ça qui est désarçonnant, c'est que quand on commence à prendre contact avec ces sphères, où est-ce que la temporalité, la notion de temps disparaît parce que tout est présent, heu on comprend la nécessité que ce soit comme ça,
tellement parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple. Tout est là, en même temps, donc c'est incroyable. Donc voilà, donc on est tous guides, OK, ça vous l'avez bien compris. On a une multitude de guides, effectivement. Merci de me reprendre sur le sujet. On a donc une multitude de guides, qui nous accompagnent et même très bien puisque voilà, même quand on dérive sur le sujet, vous voyez, hop, ils sont là, ils peuvent rappeler: «Oui, donc tu en étais là, en fait». Oui, je vais pas repartir, me redéborder de sujet. Hem donc en fait, on a donc plusieurs guides et donc ils nous accompagnent comme ça, selon des choses bien spécifiques. Heu, voilà, je vois par rapport des soins, moi, que je peux faire, des fois, il y a peut-être 3-4 guides qui sont là, à accompagner pendant le travail qu'on est en train de faire, en cabinet, ou en visio d'ailleurs, parce que c'est cabinet ou visio, hein, que j'accompagne les gens, hein. Si ça vous intéresse, il y a mon vous pouvez prendre contact avec moi pour prendre rendez-vous, OK? Mais donc des fois il y en a 3-4, mais des fois il y en a 10, des fois il y en a 15, des fois il y en a 20. Des fois ça s'ouvre, sur des trucs, waouh, c'est incontable. En fait, tout ce qu'il y a comme le spectre est large. Voilà, mais c'est plein de points en fait d'informations, si vous voulez, qui sont reliés les uns aux autres. Ce qui me montre souvent comme image, c'est, un peu l'exemple du réseau internet. C'est-à-dire que, on va cliquer, sur, Google, OK, pour, qui va ouvrir une fenêtre pour faire une recherche, puis on va poser une question, mais en fait, la réponse à cette question, c'est le moteur de recherche, comme si c'était notre premier guide qui va, pouf, aller chercher chez tous les guides qui sont tous les sites internet, tout internet, OK? Et c'est comme si c'était que des guides en fait, d'accord? Et que, ça va piocher partout pour m'apporter la réponse à ma question. Et ben, voilà, ils me disent: «C'est un peu comme une toile, si tu veux, comme une toile où est-ce que, bah, tout est interconnecté et en fait, tu as un guide qui est juste près de toi, mais en fait, c'est ton premier interlocuteur et c'est notre premier interlocuteur et en fait, du coup, mais il ça se démultiplie, c'est énorme en fait, l'expansion que ça prend. Heu, voilà et encore une fois, c'est pas un plan linéaire, genre, ils sont tous à un bureau et puis, avec un écran d'ordinateur et moi je suis guide de untel, spécialisé dans la compta, blablabla. Non, non, non. Alors chacun a sa spécialité effectivement, plus que d'autres. Il y en a qui ont plusieurs spécialités. Ils ont tous plusieurs spécialités, c'est ce qui me confirme. Mais, voilà, ça bouge en permanence. C'est difficile à concevoir parce que c'est pas, c'est pas comme un plan humain où est-ce qu'en chez les humains, on aime bien catégoriser, dire: Ça fait ça, lui il fait ci, lui il fait ça et puis lui il est là et puis il est assis comme ça et puis il fait ça et puis chacun son poste et cetera». On hiérarchise les choses, voilà, on aime bien faire tout ça avec les humains, et le mental surtout. Mais en fait, faut lâcher tout ça. Il faut considérer que tout est lié, tout n'est qu'un, en fait, et donc c'est un réseau, en fait, d'une multitude d'informations. C'est pour ça que moi je parle pas de, en général, je vais parler de mes frères et sœurs de lumière ou des guides, mais je mets un peu tout le monde dans le même sac quand je dis guide. Ça peut être, une multitude, ça peut être le soleil, ça peut être, donc ça peut être des astres, ça peut être, des dragons, voilà, c'est très varié, c'est très varié. Des êtres d'autres galaxies, d'autres plans, enfin c'est très, très vaste. Je mets tout le monde, dans le mot guide parce qu'en fait, pour moi, sont que des énergies, tout comme moi, comme tout est énergie, en fait, je me branche à une énergie et moi je le sens d'ailleurs qu'il s'agit vraiment d'une énergie et la manière dont on communique, en fait, c'est vraiment, une information qui m'est transmise. C'est une énergie qui arrive et donc tout un lot d'informations et en fait, moi, je vais traduire cette information. C'est comme, l'autre jour, il disait, c'est le langage de lumière et donc je capte, je fais bien la traduction de la langue de la lumière. Voilà, c'est ce qu'il me disait l'autre jour. Je traduis bien la langue de la lumière. Mais voilà, c'est ça, c'est une question, vraiment une information, c'est qu'une énergie, en fait et ce sont que des énergies comme vous, moi. Tout est énergie, donc on peut se brancher, vraiment, à tout, voilà, comme ça qu'on peut se brancher à la terre,
même au travers d'une caméra, quand je fais un accompagnement en visio, je me branche à l'énergie de la personne et même si elle est à 8 000 ou 10 000 ou 16 000 kilomètres, on s'en fout en fait parce qu'il y a pas il y a pas de distance. En fait, la distance, c'est juste un calcul, c'est juste du mental qui va vouloir mettre une distance. Mais en fait, il y a pas de distance puisqu'on est là, on est en face. Donc en fait, il y a pas de distance là, voilà. Bref. Même quand on pense à une personne, vous voyez, il y a pas besoin de voir la personne, on pense à elle et on est déjà branché à elle, en fait. Donc il y a pas de distance. Parce qu'on est enfin bref, oui, je me dévie pas et je repars encore. Merci de me ramener au sujet. Donc voilà, les guides, donc il y a une multitude, de guides qui nous accompagnent. Le spectre est vraiment très, très large. Maintenant, effectivement, donc il y en a qui sont spécifiques à certaines choses. Pour l'exemple, voilà, donc il y en a, qui vont être spécialisés dans certains domaines, je vais raconter donc l'exemple avec ma femme. Heu, voilà, il y avait un guide, ma femme à un moment donné, se posait des questions dans sa pratique en tant que sonothérapeute, au bol chantant, tibétain. Voilà, elle utilise, des objets, comme ça. Bon, celui-ci est tout petit, c'en est un à vendre d'ailleurs celui-là, parce qu'elle en vend aussi des bols. Donc elle travaille avec, les bols chantants tibétains, ça fait partie de ses outils dans son activité d'accompagnatrice, et elle est top. Vous pouvez aussi prendre contact avec elle, voilà, je mettrai aussi ses coordonnées dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous pourrez aussi la contacter pour prendre rendez-vous avec elle, si vous le souhaitez. Voilà, elle fait de la cartomancier, c'est aussi elle est top. Bon bref, je reviens au sujet. Hem donc, elle était, justement à un moment donné, elle se posait des questions dans sa pratique. Elle sentait qu'elle se sentait bloquée. Voilà, elle était là avec ses outils, et puis elle se disait: «Tiens, je sens que je pourrais aller plus loin, je pourrais faire quelque chose, mais je sais pas trop quoi. Je sens que je suis à la limite de basculer dans un autre, dans quelque chose de plus ouvert encore dans ma pratique, mais je sais pas trop quoi, je sais pas trop comment faire». OK, et donc on avait discuté avec les guides, voilà, à ce sujet-là, et puis il y a une énergie qui s'était présentée, justement, qui faisait pas partie de ces guides, si on peut dire, mais qui s'est présentée, là, en disant: «Bah, écoute, en gros, voilà, moi je suis spécialiste dans justement, on va dire, le travail avec les bols, chantants tibétains. Peut-être que cette énergie avait eu plusieurs vies, dans le domaine avant ou qu'elle en a fabriqué, j'en sais rien, on n'a pas posé la question. Voilà, donc je pourrais pas vous répondre à cette question si vous la posez, mais en tout cas, donc cette énergie s'est présentée comme spécialiste, dans ce domaine-là, et donc ma femme a pu avoir un échange bien particulier avec cette énergie et faire une association avec celle-ci, de manière à ce qu'elles puissent, ensemble travailler, pour qu'elle puisse, évoluer plus rapidement dans sa pratique. Donc c'était très intéressant aussi. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des guides justement qui sont, bien spécialisés dans certaines branches, et avec qui est-ce qu'on peut justement, s'associer en fait, pendant un temps, une durée indéterminée, le temps nécessaire en fait à notre évolution, justement pour faire un travail spécifique, être accompagné d'une manière spécifique pour développer, par exemple ses facultés, ou alors développer dans sa pratique professionnelle comme c'est le cas pour ma femme, et je ne sais quoi d'autre derrière. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des guides. Voilà, ce qu'on pourrait dire par exemple, là dans l'occurrence, c'était un maître ascensionné, c'était ça. C'est ça, c'était un maître ascensionné, voilà, ça se présentait, ça vibrait sur ce fréquence-là, maître ascensionné. Heu, ouais, parce que ça, c'est des choses qui parlent aussi, beaucoup. Donc voilà, on était sur, un maître ascensionné, qui justement était, spécialisé dans ce domaine. Heu, voilà, OK. Après ensuite, donc voilà, on a des énergies, plus des qui nous accompagnent aussi, des guides, qui sont, sur, d'autres fréquences. On va partir donc sur des guides d'ordre plus galactique. OK. Hem, on peut basculer là-dessus, moi ça me dérange pas. Heu, OK, on va parler d'extraterrestres. Heu, alors extraterrestre, c'est un mot, humainement, qui est beaucoup associé à Hollywood, et plein de fantasmes, plein de trucs assez particuliers. Donc extraterrestres, en fait, sont des êtres qui vivent pas sur Terre, donc qui sont extérieurs à la Terre.
Donc c'est comme nos guides, en fait, ils sont extraterrestres, les guides, parce qu'ils vivent pas sur Terre, donc c'est des extraterrestres. Le soleil, il vit pas sur Terre, il est extraterrestre, c'est le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si on prend du recul quand même avec cette notion d'extraterrestre, c'est pas forcément le petit bonhomme vert, le petit gris, ceux qui a le doigt plus long et cetera, je sais pas quoi, bref. On va prendre du recul avec cette notion-là d'extraterrestre. Voilà, on est tous tout est énergie. On vit dans un univers, infiniment vaste. Heu, voilà, on est dans une galaxie, je sais plus combien de milliards d'étoiles, enfin c'est juste colossal, en fait. Voilà, des vies, il y en a à gaver partout dans l'univers, rien que dans le système solaire, en fait, la quasi-totalité des planètes sont habitées, voilà, sur des plans différents. Rien que sur Terre, déjà, le nombre d'espèces qui cohabitent dessus sur des plans différents, on va pas s'étaler sur le sujet, mais ça chiffre quand même pas mal. Donc bon, extraterrestres, voilà. On va prendre du recul avec ça. C'est pas les petits martiens ou E.T. ou je sais pas quoi. Voilà. Donc il y a des énergies qui vivent, des êtres qui évoluent au sein de la galaxie dans laquelle nous évoluons également, sur d'autres planètes, avec qui on peut se brancher, en tout cas, et qui participent, elles aussi, sans même qu'on ait besoin de se brancher, mais qui participent à nous accompagner, à nous guider. Donc ça peut être de manière bien différente, si je peux, heu, on va partir sur, une autre galaxie et ça va être plus avec, OK, Andromède parce que c'est assez connu, c'est ce qu'ils me disent en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup, heu, Andromède, on parle beaucoup d'Andromède, heu, au travers des réseaux sociaux, nous sommes assez, présents, effectivement, et implantés dans votre système, dans votre conscience. Donc c'est pour ça que nous nous proposons, de répondre à cette question et d'échanger avec vous, sur ce sujet. Heu, qui sommes-nous? Alors nous sommes représentants, d'un ordre, heu, galactique, pour pour répondre simplement à la question. Heu Car cela ce serait trop compliqué de vous répondre avec précision à celle-ci, car en fait nous représentons plusieurs ordres. Heu, Ces ordres sont donc très multiples et variés, vous comprenez bien. Nous sommes, en lien avec toute une galaxie. Dans la galaxie, il y a des systèmes planétaires sur laquelle, des vies évoluent, qui n'ont pas une seule seconde conscience, qu'il existe d'autres vies au sein même de l'univers ou ne serait-ce même de leur système solaire. Donc en fait, nous sommes, un peu à l'exemple de la Voie lactée en fait, c'est ça, c'est moi qui dis ça. Oui effectivement, comme à l'exemple de la Voie lactée, hem, sauf que ça a plus, d'accord, ils sont plus habitués, heu on est plus sur Terre, il y a beaucoup apparemment, Andromède est fortement représenté, sur Terre, dans des vidéos d'échanges. Peut-être, vous avez peut-être peut-être ça se trouve, vous voyez des vidéos d'autres praticiens ou je sais pas, vous me le direz en commentaire, si vous entendez parler, d'Andromède, voilà, d'énergie, d'Andromède, heu, ordre galactique d'Andromède. En tout cas, là, c'est avec, un représentant, heu, une représentante, d'accord, on est sur une énergie, oui, parce que d'accord, alors voilà, donc excellent exemple et merci infiniment de souligner ce point. Donc l'énergie avec laquelle je suis branché là est donc une énergie féminine, comme, elle me l'explique. En fait, donc, il s'agit, donc d'un être incarné, OK, d'un être incarné, je fais une expérience d'incarnation, tout comme vous, mais sur un plan très différent du vôtre. Ou est-ce que, j'ai conscience heu, de ce que je suis, de mon essence. Nous avons conscience de notre essence, d'accord? Donc les choses sont abordées, d'une manière, très différente de la vôtre, heu, OK, qui serait difficile, à comprendre effectivement, ça j'entends bien.
Mais du coup, vous nous accompagnez de quelle manière? Parce que vous vous présentez, là, nous communiquons, beaucoup, avec vous, au travers justement, des réseaux, sociaux et de différentes, moyens de communication, œuvres littéraires, heu, voilà, OK, d'accord. Hem, car, parce que justement, ils sont impliqués, heu, fortement dans l'accompagnement de notre évolution, de l'évolution de la vie sur terre. C'est pas seulement l'évolution de l'humain, on est d'accord? C'est l'évolution de la vie sur terre. Est-ce que c'est ça? C'est ça. OK. Hem, OK, donc ils sont voilà, donc ils accompagnent en fait, si j'ai bien compris, la vie, l'évolution de la vie sur terre. C'est pas, donc ils guident effectivement, heu, vous me dites, hein, si je me trompe, hein, bien sûr, mais en fait, donc cet ordre, ces énergies, ces êtres. OK, ces êtres, hem, incarnés, d'accord? Ils insistent bien sur le fait que nous sommes des êtres incarnés, pour bien comprendre aussi que ça peut aussi se jouer comme ça par rapport à l'état de conscience, c'est ça, hein? Oui, l'éveil de conscience dans le cheminement, heu, comme il fut un jour d'ailleurs sur terre, des êtres suffisamment éveillés en conscience pour prendre contact avec, d'autres, espèces, d'autres espaces, d'autres plans, d'autres univers, d'autres galaxies, pour les accompagner, eh bien, nous faisons, donc la même chose, avec vous sur Terre. Nous accompagnons la vie sur Terre, son évolution, son éveil et surtout en ce moment, c'est pas plus intensément, c'est surtout en ce moment, c'est ça, surtout par l'époque actuelle, OK, où est-ce que, vous êtes on est dans une vraie transcendance, en fait. Il y a une vraie transformation, la planète Terre évolue, il y a tout un mouvement, de oui, c'est la Terre et la vie sur Terre, c'est tout cet ensemble, on est sur un vaisseau. Il montre, le vaisseau Terre, en fait, qui tourne et qui évolue, en fait, qui est en train de changer d'état, qui passe à un niveau cristal, en fait, Heu, en tout cas dans l'image, on était sur, une image d'une terre, très, avec du vert, du bleu, voilà et puis, qui bouge comme ça, comme un mouvement et qui est de plus en plus bleu et cristallin, en fait et pour me montrer, en fait, qu'ils sont là à accompagner ce mouvement. C'est vraiment précisément pour ça, qu'ils sont là. C'est ça. On est d'accord. Heu mais ils communiquent beaucoup des messages, d'amour, des messages d'espoir, non pas d'espoir, OK, pas d'espoir, des messages d'amour, voilà et d'encouragement, de soutien, au sein de l'humanité, parce que, l'humain est le premier acteur justement, de ce changement, de cette modulation, de ce mouvement et donc c'est pour ça que, ils communiquent beaucoup avec l'humain pour que, il ait conscience du rôle qu'il a dans ce mouvement, de l'acteur qu'il est dans ce mouvement et donc de la nécessité, qu'il a à se reconnecter à sa lumière, divine, à sa beauté, à sa pleine expression d'être, à s'éveiller en conscience, s'ouvrir pour laisser tomber ses barrières, s'ouvrir à ce nouveau monde et abandonner, basculer, tomber, dans cette autre dimension, cet autre, état d'être qui est, l'éveil, la béatitude, la beauté, la OK, OK, d'accord, donc voilà, il y a aussi donc des énergies qui accompagnent, qui guident, voilà, les guides, c'est aussi ça, des énergies qui nous accompagnent de cette manière-là. Je vous ai dit, la vidéo, elle est longue, hein, mais passionnante, je trouve. Heu, donc OK, je vous remercie infiniment. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non? Si vous avez des questions à poser, voilà, donc ils restent, branchés. Juste, alors si par rapport à la notion, moi tout à l'heure, vous disiez que vous étiez une énergie féminine.
OK et du coup, donc si j'ai bien compris, dans l'espace, dans l'incarnation de ce que vous êtes en train de vivre quoi, donc il y a c'est sexué, il y a le masculin et le féminin. Oui, d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière, OK, oui, d'une certaine manière. Voilà. Ça fonctionne différemment de vous, voilà, on va pas vous expliquer, les organes reproducteurs, comment est-ce que ça fonctionne, nous. D'accord. Donc ils ont un bon, ils rient beaucoup, voilà, on va pas rentrer dans ce genre de sujet, ce n'est pas, à l'ordre du jour. OK, oui, excusez-moi, je pose la question, mais je me rends pas compte de ce que ça a comme impact pour vous. Heu, OK, d'accord, mais effectivement, il y a, ils ont leur mode de reproduction, OK, féminin, masculin, OK. Heu, OK. Bon, bah, très bien. Merci d'avoir répondu à cette question et donc, là, j'ai changé avec une énergie, féminine. D'accord. OK. Super, merci beaucoup, merci infiniment. Donc, ils me disent qu'ils restent disponibles. Elle me dit qu'elle reste disponible si besoin, si j'ai d'autres questions. OK, bah, on verra, mais merci beaucoup. Ça commence à faire pas mal de temps sur la vidéo et je me dis que, bon, c'est pas grave. Vous la regarderez peut-être en plusieurs fois cette vidéo, j'en sais rien, ou pas du tout, bref, je m'en fous, ça me fait plaisir de la partager, je trouve ça tellement génial. Moi, c'est mon kiff, c'est ma life. Donc je trouve ça vraiment super de pouvoir vous partager ça, comme, expérience, voilà, les guides qui répondent eux-mêmes à cette question: «Qui sont-ils?» C'est fantastique. OK, tout à l'heure, j'avais demandé à prendre contact aussi avec, un gardien des ce qu'on appelle les annales akashiques. Alors moi, c'est plus bibliothèque universelle, je préfère ce terme-là, c'est celui que j'avais quand j'étais gamin, en fait, et que j'ai découvert cet espace et alors en grandissant, j'ai appris qu'on appelait ça les annales akashiques, voilà, Akash, et toutes ces choses-là bon, pourquoi pas, on y met tous les mots qu'on veut. Moi, bibliothèque universelle, c'est mon souvenir d'enfance et, heu, et ça me parle plus comme ça. Mais comme c'est très connu, Anal Akashique, je vais utiliser ce terme-là pour vous qui regardez cette vidéo. Et dans le descriptif, d'ailleurs, si j'en parle, je mettrai également ce nom-là. Euh, ok. Donc, s'il vous plaît, est-ce que je peux me brancher à un gardien? Donc, tout à l'heure, on avait, ok. Alors, attendez, parce que moi, du coup, là, je change de plan. Ok. Donc voilà, c'est comme, ils sont comme à une grande table, un grand bureau, bon bref, c'est une image, voilà, comme si, ils avaient toute, une grande bibliothèque derrière, un grand tunnel bibliothèque, enfin c'est vraiment particulier comme image et donc ils sont, 2-3, ça l'image bouge. OK, bon, très bien. Merci beaucoup, de m'accueillir, mes chers frères. Frères et sœurs. OK, d'ailleurs on dit frères, sœurs, est-ce qu'on peut parler du coup là on vient de discuter avec, heu, une énergie féminine d'Andromède, est-ce que au niveau des gardiens, des Akash, on peut parler d'une asexuée? OK, non, il n'y a pas de féminin et masculin, dans notre espace, me disent-ils, voilà, nous sommes des gardiens. OK, voilà. Nous ne nous ils disent: «Nous ne nous reproduisons pas entre nous». OK. Merci beaucoup, c'est top. Hem, OK, OK, OK. Donc, j'aimerais donc là, je fais une vidéo, mes chers amis, alors ils me disent qu'ils sont au courant, évidemment. Donc, bah, oui, parce que tout à l'heure, je me suis branché tout à l'heure avant la vidéo pour préparer ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont au courant. OK, est-ce que vous avez des informations, des choses à me communiquer, que je puisse partager justement heu, autour de cette, question de guide? Ah, pardon. Hem, alors donc ils me disent en fait que oui, cet espace, à cache, bibliothèque, vous mettez les termes que vous voulez, heu,
c'est une question c'est une notion de guide parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que, vous voulez vous connecter, à nous, avoir des informations concernant justement, vos mémoires? Heu, Déjà qu'est-ce que nous sommes? Heu, que sont, ces annales? Heu, donc ils me disent en fait c'est la mémoire de l'univers, tout simplement. Voilà, certains pourraient presque comparer ça à la source, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure effectivement. Certains pourraient presque comparer, les annales akashiques, cette mémoire à la source, tellement en fait, ça représente tout. Mais, voilà, il faut aussi prendre du recul sur le fait que ça n'est qu'une partie de la source, car la source, c'est tout. C'est vous, moi, nous, tout. Donc, voilà, ce qu'on appelle la source, Dieu, la divinité suprême, le grand architecte, l'universalité, peu importe les mots qu'on y met, c'est la totalité de ce qui est. Et dans la totalité de ce qui est, il y a cet espace de mémoire. Et donc, il me montre comme une sphère, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur des espaces sphériques. euh, on le voit avec la forme de la Terre d'ailleurs, mais c'est toujours beaucoup une question de sphère dans l'univers, ou de points. C'est peut-être une sphère d'ailleurs à une échelle, bref, c'est un autre sujet. Oui, je ne m'étale pas sur le sujet, merci de me rappeler ça. C'est tellement vaste. J'ai envie de vous parler de tellement de trucs en fait là quand je suis lancé comme ça. Hem, donc ils me disent, voilà, c'est donc un espace dans cet espace, mais effectivement, la source d'information est colossale ici au sein de ces annales, parce qu'on parle de la mémoire de l'univers et en fait, on peut se connecter à cette mémoire pour avoir l'information instantanée de ce qui est. Donc vu que tout est présent, en fait, on a accès à toutes les informations en même temps et donc c'est pour ça que ça peut être extrêmement précis, mais on peut vite se perdre également dans, les dédales, les couloirs de cette bibliothèque, infernale, me disent-ils, en riant. OK. Donc oui, il y a on peut parler de guide effectivement, puisque, justement d'ailleurs beaucoup de guides, sont branchés à cet espace, pour accompagner, pour vous accompagner, dans votre expérience, humaine, expérience d'incarnation, ici sur terre. Donc, il y a beaucoup, effectivement de guides qui sont branchés, sur OK, l'image est complexe à expliquer, l'information est difficile du moins à décrire, donc je vais rester juste sur cette notion-là. Il y a beaucoup de guides qui sont branchés, à cette, mémoire de l'univers pour pouvoir vous accompagner, au plus juste, dans votre expérience d'incarnation. Hem Voilà, parce que, ils peuvent suivre comme ça toutes les résonances qu'il y a, dans les différentes structures, heu, qui vous correspondent. OK. Très bien, très bien, très bien. Donc c'est un véritable outil effectivement universel, puisque c'est quelque chose d'utilisé sur plein d'autres, planètes, plein d'autres espaces. Voilà, c'est vraiment d'ailleurs à ça que ça sert en fait. S'il y a cette mémoire, c'est justement pour qu'elle soit, heu, utilisée, dans l'expérience. Oui, c'est génial, merci beaucoup. Hem OK, donc voilà, ils ont rien à ajouter de plus. Ils demandent si c'est clair, si vous avez compris. Vous avez compris? Bon, j'espère que vous avez compris. Pour moi, c'est très clair. Effectivement, bon, j'avais déjà cette information, mais expliqué comme ça, je trouve que c'est très clair. Voilà, donc oui, cette mémoire, est un guide en soi, pour les guides, pour tous les espaces, en fait, y compris vous et d'ailleurs, petite parenthèse, j'accompagne également donc des personnes qui veulent se brancher. On peut aller voir, moi je me branche aux annales, OK, à cette bibliothèque, bah, vous voyez comment ça se passe et puis hop, vous me dites, hop, on peut discuter. Voilà, vous me posez des questions, bah, je voudrais savoir le lien que j'ai par rapport à telle chose, où est-ce que je peux avoir telle information? Enfin bref, moi je vais fouiller dans votre mémoire avec les gardiens qui sont là, où ils sont eux qui fouillent dans votre mémoire, OK, parce qu'eux ils savent où sont rangées les choses comme ils disent.
hein, voilà, donc chacun, a sa place. OK, donc eux se chargent de fouiller dans votre mémoire et de me présenter l'information et moi je vous dis qu'est-ce qu'ils sont en train de me montrer comme information, pour répondre à votre question, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire, travailler sur, les annales akashiques pour vous. On peut explorer d'ailleurs effectivement, beaucoup de choses sont utilisées, pour, l'aspect, vie antérieure, OK, ou parallèle, on appelle ça comme on veut. Moi, j'appelle ça plutôt vie parallèle, mais on dit beaucoup vie antérieure parce qu'on considère que j'ai vécu d'autres vies avant. Humainement, on parle avec la notion de temporalité, encore une fois, en se disant: «J'ai vécu d'autres vies avant», mais en fait, vous les vivez en même temps, à cet instant même. C'est ça qui est assez particulier et déroutant. C'est pour ça que moi je parle de vie parallèle, et non, de vie antérieure. Mais le langage populaire dit vie antérieure, alors voilà. Je vous accompagne pour vivre, revivre, explorer vous-même des vies antérieures et si vous n'êtes pas trop chaud pour plonger dedans par vous-même, faire vous-même l'exploration, mais que vous êtes quand même curieux de choses par rapport à des vies passées, eh bien écoutez, on peut aussi fouiller dans les annales akashiques, ouvrir le livre de vos vies et puis, voilà, fouiller là-dedans, qu'est-ce qui peut être intéressant, comme information à ressortir pour vous par rapport à ce que vous vivez en ce moment. On peut aussi donc faire ça. J'espère que c'est clair ça. Si vous avez des questions, de toute façon, vous m'appelez, c'est plus simple. OK, je le répète dans le descriptif de la vidéo, il y a mon numéro de téléphone, c'est très simple. Et mon adresse mail aussi. Voilà, donc est-ce que c'est clair, mes chers amis, chers gardiens? Eux, ils n'ont rien à ajouter de plus pour l'information, le plus clair de l'information par rapport à la question de, la notion de guide. Heu, pour eux, ils ont répondu à la question et pour moi aussi, je crois que c'est très clair. Bon, est-ce qu'il y aurait quelque chose, je vais juste faire un plan, plus large, s'il y aurait quelque chose qu'on pourrait ajouter dans cette vidéo sur la question des guides. Qui sont les guides qui nous accompagnent? Hem, donc oui, je peux préciser effectivement ça. Donc quand on parle de défunts, heu, pour l'exemple, tout à l'heure, je disais au début de vidéo, mon grand-père maternel, enfin l'énergie qui a incarné, qui a joué le rôle de mon grand-père maternel, est décédée et donc cette énergie, aujourd'hui, m'accompagne. C'est même d'ailleurs mon guide principal, celui qui marche à mes côtés en permanence. Heu, donc comment est-ce que ça se fait? C'est pas en fait, dès que, comment dire? C'est pas dès que le corps meurt, pouf, et ben, ça y est, je suis guide et puis hop, je vais accompagner Pierre-Paul Jacques. Non, il y a tout un processus, c'est-à-dire que pour, guider son prochain, heu, il faut, sortir, avoir et comment dire? Suffisamment avancé dans son processus de désincarnation. Il y a un processus d'incarnation, OK? Je suis une énergie qui va incarner un corps, je suis un acteur qui va jouer un rôle, donc je me prépare, OK, à fond pour jouer le rôle à fond au top du top, OK? Et après je rentre dans le personnage et je joue le rôle et pump it up et c'est voilà. Après ensuite, fin du game, le personnage meurt donc pouf, je redeviens l'acteur, mais il me faut un certain temps, si je puis parler de temps, pour pouvoir, me rendre compte que je ne suis pas le personnage, mais je suis l'acteur. Quel acteur suis-je? Qui suis-je? Pour revenir à ça et retrouver ma mémoire, tout mon état d'être, et cetera. C'est le processus de désincarnation. Et alors, au fur et à mesure, effectivement, que, je me reconnecte à moi, je me retrouve, je me réveille, OK, dans ce processus de désincarnation, eh bien, j'arrive à un moment donné où est-ce que je suis dans une certaine énergie, un certain espace qui fait que je suis disponible, je suis disposé, si besoin, à guider mon prochain. Voilà. Donc, si on vous dit, c'est ta grand-mère ou ton grand-père ou ton frère ou je ne sais qui t'accompagne, qui est ton guide, c'est possible, mais ce n'est pas lui, vraiment. Moi, c'est pas mon grand-père, mon guide, c'est l'énergie qui a incarné le rôle de mon grand-père. Mais il a incarné une multitude d'autres rôles, en fait. Il y a eu des moments où est-ce qu'on a vécu des vies ensemble, je parle vraiment avec cette notion de temps. Je fais exprès pour que ce soit plus facile à comprendre.
Heu, donc j'utilise la notion de temps. Nous avons vécu des vies ensemble, l'énergie qui a incarné mon grand-père et l'énergie qui incarne Frédéric Goyer. Nous avons vécu des vies ensemble, nous avons vécu des vies pas ensemble du tout, séparément, et d'autres où est-ce que, comme là, il est mon guide et moi je suis en train de voilà, je suis son petit-fils dans ce jeu-là, dans cette histoire-là. Mais encore une fois, c'est des jeux de rôle, autour de, dans un but plus profond, plus subtil, voilà. Qui est d'ailleurs difficile, encore une fois, à concevoir, enfin qui est inconcevable pour le mental, tout simplement. Heu, voilà, pour faire simple. Tout ce qui se joue derrière, toute cette dimension, de pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi je vis ce que je vis? L'expérience d'incarnation et cetera. Là, on est sur des choses vraiment, très difficiles à concevoir. Je pourrais également faire une vidéo si ça vous intéresse sur le sujet, dites-le moi en commentaire. On creusera le sujet avec les guides justement pour, apporter une réponse à ça. C'est vraiment intéressant comme sujet. C'est bien de l'explorer par soi-même. Voilà, il y a des personnes que j'accompagne qui vont se reconnecter à leur source et donc il y a une prise de conscience d'un coup, voilà, de leur énergie, de ce qu'ils sont d'une certaine manière. C'est plus simple de parler de ça comme ça, après ce genre d'expérience. Bon bref, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, vous me le dites en commentaire et puis je verrai ce que je peux faire. Comme, parler des âmes, et cetera, ou tout autre sujet, hein, vous posez la question en commentaire et on prendra le temps de vous répondre. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à préciser? Cette histoire de défunt et cetera, non, c'est clair. Est-ce qu'il y a une énergie qui veut se manifester? Le règne animal qui nous accompagne effectivement. D'accord, OK. Alors le règne animal, donc il y a plusieurs. Alors, on peut aussi donc dialoguer avec, la conscience supérieure du règne animal, par exemple le règne des cervidés, le règne des chevaux, pour faire très simple. Heu, je répète beaucoup pour faire très simple, hein, c'est vrai, hein, mais j'essaie vraiment de simplifier au mieux pour que ce soit le plus compréhensible possible, parce que ça part tellement, c'est tellement vaste, ça s'éparpille tellement, on parle d'énergie donc et comme tout est imbriqué, tout est lié, c'est difficile de réduire les choses à des mots. C'est vraiment des fois, c'est vraiment très compliqué. Des fois, je capte des informations qui sont super dures à j'arrive même pas à mettre des mots dessus. C'est vraiment parfois très compliqué, à condenser ça comme ça. Donc bon, OK, alors énergie du règne animal, est-ce que c'est une énergie d'un règne en particulier qui veut s'exprimer ou non, on va parler des animaux en règle générale, d'accord? Ce que certains appellent l'animal totem, d'accord? La représentation, mais également l'animal physique qui nous accompagne dans notre quotidien, ce que certains appellent l'animal de compagnie. Hem mais également, les animaux avec qui de loisirs, d'accord, avec qui on partage un loisir, une passion, comme les chevaux, par exemple, d'accord, bref, donc tous ces ani certains ont des poules, OK, OK, d'accord. Tous les animaux, qui nous accompagnent dans nos vies sont, des guides, vraiment très proches de nous, heu donc, en fait, il nous guide, sur plein de choses, une multitude de choses, d'accord? Le chien, par exemple, avec sa loyauté, et il est capable de tout endurer, de tout accepter juste, par amour pour vous et à aucun moment il vous juge, à aucun moment il, il est, jugeant. Effectivement, il est toujours aimant, il est toujours loyal, toujours intègre, toujours fidèle. D'ailleurs, on parle, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Voilà, posez-vous la question, c'est le meilleur ami de l'homme, quel guide est-ce pour vous? Votre chien est aussi votre guide, ne le sous-estimez pas, estimez-le à sa juste valeur, à sa juste, hauteur, OK? Sa juste valeur, d'accord? Voilà, donc c'était pour l'exemple du chien, le chat avec, sa liberté, son indépendance, voilà, qui montre, vivre pour soi. OK, il est aussi exemplaire d'une multitude de choses.
Voilà, c'est aussi tout un symbole effectivement. Heu, OK. Les animaux dans la forêt qui nous rappellent aussi, le côté, mystérieux et féerique et fantastique de la forêt, l'importance de la forêt, le rattachement à la forêt, les et donc qui sont aussi une invitation. OK, je l'entends bien ça aussi pour moi, qui sont aussi une invitation à aller communiquer et prendre contact avec les êtres de la forêt. Parce qu'il y a aussi tous les êtres de la forêt, il y a les êtres de la nature. Heu, Merci de passer par ce chemin, mes chers amis. Il y a aussi, les êtres de la nature, donc en fait, qui sont pas seulement dans la forêt, mais qui sont dans vos jardins, qui sont dans tous les points de nature, dans vos villes pour certains. En fait, c'est tout ce qu'on va appeler les elfes, les fées, les vouivres, les ondines, les nains, heu bon, tous ces êtres, les licornes effectivement, et on peut élargir avec, Pégase, avec, le phénix, avec le dragon, voilà, tous ces êtres en fait, qui sont en lien de près ou de loin avec, certains règnes, qu'ils soient minéral, végétal, ou alors, animal. Heu On peut, justement, heu donc ils disent: «Les animaux sont vraiment aussi, la passerelle avec ces mondes» parce que, ils nous invitent aussi à aller explorer ces espaces, à considérer ces espaces, à considérer la vie sur la terre, à considérer la notion d'amour, de partage, d'accompagnement, d'aide. Voilà, donc je comprends effectivement qu'il était nécessaire de parler de ça et donc ce sont aussi des guides. Heu, Combien de personnes, ont vu une biche, dans la nature et se sont émerveillées comme des enfants, heu, face à cette beauté, à ce simple moment et aux yeux de certains, il ne s'agirait que d'une biche, mais en fait, il s'agit d'un animal. Cette biche, cet animal insaisissable, pour celui qui en saisit juste un instant par le regard, voilà, comme ils disent et c'est quelque chose de magique, en fait, qui porte et qui transporte et heu et certains y voient des signes, voilà, au travers de ça, donc c'est bien qu'il y a une guidance, une inspiration. Certains, en fait, se sentent juste bien et apaisés. Il y a bien une guidance à ce moment-là. On vous apporte quelque chose. Guider, c'est amener à, accompagner vers. Donc voilà et en fait, ils disent, tout ça, l'oiseau, heu, tout ça, heu fait aussi partie de cet espace de guide, des guides, en fait. Voilà, de cet univers et de cette vie et de toutes ces énergies qui nous accompagnent, tous les jours dans notre vie. Donc nous espérons que vous ne regarderez plus, votre animal, de la même façon après avoir entendu ces mots. Voilà, c'était très textualisé, là, ce qu'il disait justement voilà, pour vous. Pour nous, pour moi aussi. OK, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Non, il nous remercie, voilà, merci, OK, il nous remercie d'avoir, partagé ce moment, tous ensemble, voilà, de pouvoir, que vous ayez eu ces informations, d'avoir eu cette fenêtre pour pouvoir vous communiquer tout ça, toutes ces informations. Voilà, OK, j'ai donc, comme un grand champ là qui s'ouvre avec, un nombre de guides, d'énergie en fait qui se présentent, que je peux même pas mesurer en fait tellement c'est juste, innombrable. C'est, peut-être des millions, je sais pas. C'est hyper vaste. Bref, ils sont tous là à porter un seul message et il y en a, ça va, je saurais pas, c'est innombrable. Ça s'est ouvert d'un coup là, genre, alors voilà, en fait, on va tous dire merci, quoi. Tu vois? Et c'est d'ailleurs, je me tiens comme ça, je me rends compte avec la caméra. Heu, c'est
Donc ils sont merci infiniment. Ils nous disent, voilà, ils vous disent, merci, heu, pour, l'attention que vous leur portez, l'attention que vous vous portez. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous intéresser à vous-même, à vous poser des questions sur vous, à vous considérer dans votre existence, à être sensible à, votre expérience, au sens de votre vie, de la vie. Hem Et c'est quelque chose de tellement merveilleux à voir depuis là où nous sommes. Vous êtes extraordinaire, vous êtes merveilleux, vous êtes lumière, vous êtes solaire, vous êtes, amour et qu'est-ce que nous, heu, ils ont énormément de reconnaissance, de gratitude, face à ce que vous avez au choix que vous avez fait de venir faire ces expériences. Heu, voilà, soyez conscients, de c de cet acte, extraordinaire, presque héroïque. Il disait presque héroïque, que de s'incarner, ainsi dans cet espace, pour, participer à toute cette évolution. Voilà, c'est quelque chose de fantastique. Il y a vraiment beaucoup de gratitude, beaucoup de remerciements. Il vous remercie énormément, également moi, mais voilà, je vous passe le message. C'est pour nous tous, heu, qui disent vraiment merci, d'œuvrer, pour la lumière, l'amour, heu, diffuser l'amour, partager l'amour. Éveillez-vous à votre lumière, continuez de vous ouvrir, de vous cultiver. Éveillez-vous, éveillez-vous, ouvrez-vous. Vous êtes plus que ce que vous pouvez soupçonner. Laissez tomber vos peurs, vos doutes, vos croyances dans lesquelles vous vous limitez, vous vous conformez, vous vous réduisez, vous vous limitez. Vous êtes tellement beau, tellement plus que cela. Autorisez-vous à vous expérimenter, vous expanser, pardon, à vous explorer, vous ouvrir. Heu, il me montre, un cœur là, ici, là, qui est plein de lumière et qui demande juste à ouvrir l'écrin, en fait. Et cet écrin, c'est vous qui le gardez fermé, comme il me montre et il me montre ça, il dit: «D'ouvrir ça, ouvrez cet écrin, ouvrez ce cœur et laissez cette lumière. Attendez rien, lâchez tout et noyez-vous dans cet amour, je sais pas comment dire, je sais pas comment mettre des mots là-dessus, heu, c'est un flux, voilà, c'est de l'amour, voilà, soyez amour, voilà, autorisez-vous, à être et et lâchez-vous, lâchez-vous la grappe avec vos conneries, je sais pas comment dire. Lâchez-vous la grappe avec vos conneries, avec vos fausses croyances, voilà et vos limitations, vos réductions, heu et voilà, ils insistent vraiment là-dessus. C'est ça tourne un peu en boucle là, le message, heu, c'est beaucoup, voilà, ouvrez-vous à vous-même, éveillez-vous en conscience. Vous êtes tellement merveilleux et en fait, c'est ça la vie, c'est ça, en fait. Vous êtes pas venu pour, amasser, tant par mois pour payer, ça et puis, ah oui, il faut changer la bagnole heu et les gamins, l'école, le truc, le machin, en fait, c'est pas ça. Ça fait partie du jeu, de la vie, mais en fait, la vie, c'est pas que ça et en fait, vous pouvez du coup changer toute l'histoire, tout le jeu, toute la dimension, heu, voilà. Mais pour ça, c'est s'éveiller à soi. En s'éveillant à soi, en s'ouvrant, en s'allumant, si je puis dire, bah, voilà, on change d'énergie et on peut redéfinir complètement son cadre, son décor et élever ses enfants plus que les éduquer. Heu, Par exemple, voilà, revoir complètement son approche de la vie professionnelle, sa relation à l'argent, qui est juste une énergie et qui est géniale d'ailleurs. Moi j'aime l'argent, ça me pose pas du tout problème de le dire.
Je trouve ça vraiment top. J'ai été contre la thune, j'ai été vraiment en colère contre l'argent pendant des années quand j'étais plus jeune et je me suis fortement réconcilié, par rapport à ça, en faisant diverses expériences et bon sens que ça fait du bien, quoi. C'est top. Bref, heu, voilà, vous êtes le maître de votre jeu, c'est ça qu'ils me disent. Vous êtes le maître de votre jeu. Donc à quoi voulez-vous jouer? Comment voulez-vous y jouer? Ça vous appartient. Et dans tous les cas, vous avez raison. Et dans tous les cas, nous sommes là. Nous sommes là, à vos côtés pour vous accompagner. C'est ce que c'est ce qu'ils transmettent. Voilà. Bon, c'est OK. On est à la fin de cette vidéo. Heu, j'ai plus de j'ai plus rien à préciser de plus. Voilà, je vous ai dit en début de vidéo, moi je suis à Chir-aux-Bois, dans le 45. Je fais des consultes en cabinet ou en visio. Voilà, vous trouverez, dans le descriptif de la vidéo, le moyen de me contacter si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi en visio ou au cabinet. Voilà et puis c'est je suis un peu émerveillé là avec, tout ça et puis il y a une telle quantité d'énergie en même temps. Enfin, je suis branché là, j'ai comme une antenne de ouf qui est ouverte en fait. C'est, juste dingue. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez mettre des commentaires, liker, partager cette vidéo, même si elle est super longue, on s'en fout. Celui qui veut la regarder, il la regardera. Heu et puis, comment, si vous avez, envie que j'aborde certains sujets, bah, vous me le dites également en commentaire et voilà, je prendrai le temps nous prendrons le temps de les aborder, ou moi tout seul si ça suffit. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'était un vrai plaisir de vous partager, ces 1 h 20. Heu, c'est juste fantastique. Je remercie également toutes les énergies, qui sont présentées à nous durant cette séance, tous les guides, voilà, de peu importe l'espace, la dimension. Merci infiniment, de votre présence au quotidien pour toutes celles et ceux qui nous regardent et ceux qui ne nous regardent pas aussi pour toutes celles et ceux que vous accompagnez au nom de cette humanité, et peut-être même plus, je me rends pas compte. Merci infiniment. Au nom de la vie, merci. Merci, merci. Merci à vous également qui regardez cette vidéo. Merci infiniment. Je vous souhaite le meilleur. J'aime bien dire aussi dans mes vidéos, voilà, prenez soin de vous pour de vrai, parce qu'en fait, vous n'êtes pas rare, vous êtes unique. Voilà. Bon, allez, prenez soin de vous. Je vous aime. Merci. Ciao.